Mon entrée en littérature s'est faite par des auteurs marocains de langue française et il se trouve que Khaireddine en faisait partie. Donc j'ai découvert ses premiers textes comme Agadir, des terreurs. Après je l'ai perdu un petit peu de vue et je l'ai retrouvé quand il est rentré au pays après quelques années d'exil à l'étranger. Donc j'ai beaucoup apprécié Agoun Chiche, mais aussi Il était une fois un vieux couple heureux et le journal bien sûr posthume qu'il a écrit au moment où il a été atteint d'une maladie grave à l'issue de laquelle il est décédé en 95. Un écrivain révolté, un écrivain engagé dans les affaires de la cité et on peut dire que dans une certaine mesure son œuvre l'a été aussi engagée. Mais c'est quelqu'un qui est resté jusqu'au bout, comme son œuvre d'ailleurs, extrêmement lucide sur lui-même, sur la société, sur les hommes. Le journal l'atteste puisque il a dénoncé entre autres le communisme et toutes les formes, je dirais, d'embrigadement. Khaireddine a été qualifié d'enfant terrible de la littérature marocaine de langue française à juste titre, puisque il a mené dans ses textes une révolte contre la société traditionnelle patriarcale qui étouffe bien sûr les libertés individuelles, qui marginalise un petit peu aussi donc la femme que Khaireddine a tout le long de sa vie valorisée, puisqu'il estime que dans les sociétés qui sont les nôtres, la femme est la gardienne de l'identité, c'est elle qui transmet ce qu'on reçoit en héritage de génération à génération. Il est des rares écrivains marocains de langue française de cette génération que je revendique comme étant donc des écrivains en lesquels je puisse dire que je me reconnais. Donc voilà, il a exercé une très grande influence sur moi. Les deux phases, bien sûr, de Khaireddine. La première phase, impétueuse, où il a procédé à une véritable, je dirais, remise en question des procédés classiques d'écriture, avec une multiplicité, bien sûr, de voix, un mélange des genres, on ne sait pas exactement de quoi tient un texte, du roman, du théâtre, de la poésie ou des trois à la fois. Voilà, c'est ça qui m'a le plus marqué dans cette première phase. Et puis il y a aussi cette phase finale que d'aucuns appellent la phase d'apaisement, qui est aussi donc une phase esthétique et existentielle intéressante chez Khaireddine, puisqu'elle coïncide avec son retour au pays. Où il retrouve un petit peu une écriture simple, classique, avec des procédés bien sûr traditionnels. Et le journal, justement, en fait partie, parce que le journal permet donc à ceux qui ne connaissent pas encore son œuvre ou qui la connaissent mal, d'avoir quelques clés justement qui leur permettent d'aller plus en avant dans la connaissance donc des œuvres, y compris celles donc des premières phases donc esthétiques, caractérisées par ce qu'il a appelé lui-même la guérilla linguistique.